Hello tout le monde, écoutez, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir, je suis à nouveau en compagnie de Saveria parce qu'en fait la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le lancement de la Foudroyante qui a un cœur d'actif incroyable et qui a en particulier un actif dont je vous ai beaucoup parlé et je pense que je vais continuer à vous en parler, qui est en fait un xanthophylle qui est un pigment issu d'une algue particulière et qui a une activité très proche du rétinal et qui agit au niveau dermique. Et figurez-vous que pendant le tournage, Saveria m'a dit « Mais est-ce que ça te dirait en fait qu'on aille voir un de ses fournisseurs qui font en fait deux actifs biotech qui sont très intéressants. Toute l'histoire autour est très intéressante que vous retrouvez en fait dans la gamme Étoile, qui est une gamme que tu as conçue en fait pour les peaux matures. Donc du coup, moi, évidemment, j'étais très intéressé et je me suis immédiatement penché sur le cœur d'actif de cette gamme qui est très intéressante et qui est en plus complémentaire à plein d'autres actifs que vous pouvez associer. Alors peut-être que pour commencer, Saveria, tu pourrais nous expliquer comment en fait tu as designé cette gamme-là qui en fait regroupe 3 produits, qui est un sérum et 2 crèmes, une crème de nuit et une crème de jour. Exact. Donc oui, j'ai voulu en fait créer la gamme Étoile pour les peaux matures, pour toutes les femmes qui ont 50 ans et plus. En fait, quand je crée des produits, il y a toujours des petites histoires derrière. Et là, c'est un peu mon histoire. J'ai créé un peu ce produit pour moi et toutes les personnes qui passent la ménopause. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune et que je fabriquais mes créations de produits, souvent j'avais des femmes qui me disaient mais moi c'est arrivé d'un coup, je me suis levée un matin et j'ai vu ma peau qui avait changé. Et je me disais c'est bizarre quand même parce que pour moi le vieillissement venait au fur et à mesure. Et en fait ça m'est arrivé exactement la même chose. Et il y a 50 ans, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma peau qui change. Et en fait, il faut pas s'affoler, c'est normal. C'est que à la ménopause, ou après ménopause, des fois, on a une chute de nos hormones, nos oestrogènes. Et en fait, qui dit chute d'oestrogène dit chute de collagène, d'élastine. Et en fait, on s'aperçoit qu'à partir de 50 ans, les signes de vieillissement s'accélèrent 2 fois plus vite par rapport à lorsqu'on est plus jeune. Et on dit même que après 60 ans, c'est 3 fois plus vite. Donc du coup, je me suis dit, il faut agir. Et je suis allée chercher tout ce qui se faisait de mieux sur le marché en termes de vieillissement. J'ai voulu travailler pour avoir une action vraiment globale sur tout ce qui est fermeté, relâchement et fonte des graisses. Parce qu'en fait, à la ménopause, on a une chute d'œstrogène, mais on a aussi une fonte des graisses. On a moins de graisse, c'est pour ça qu'il y a pas mal de visage, de assiette. Voilà. Exactement, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans la chirurgie ou dans l'esthétique des injections de graisse pour essayer de repulper le visage. Donc ça c'est une réalité. Et donc là j'ai travaillé sur un nouveau peptide. C'est une société aussi très avancée en termes de peptides qui a travaillé sur un peptide qui va agir justement pour essayer d'aider à diminuer cette perte de graisse. On parle souvent de sénescence, voilà, et c'est le phénomène, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, des cellules zombies. C'est-à-dire qu'en fait, nos cellules sont attaquées quand elles vieillissent, mais en fait, ce sont des cellules qui arrêtent de se diviser, mais qui ne meurent pas. Et en fait, elles libèrent des médiateurs qui vont infecter la cellule voisine. Et on a des cellules, des morts vivantes, mais qui entraîne qu'on on appelle les cellules sénescentes. Exactement. Donc j'ai voulu travailler sur ce programme, sur cet axe. Et puis j'ai mis évidemment de l'acide hyaluronique pour la moléculaire, ça c'est traditionnel pour arriver un peu en profondeur parce qu'on a besoin de plus de fermeté, on va pas mettre juste un haut point moléculaire, voilà.
Et j'ai travaillé sur des cellules souches végétales d'Edelweiss, qui est une fleur extraordinaire. C'est une plante un peu extrémophile parce qu'elle résiste à des vents glaciaux. Glacial. Beaucoup d'UV, des soleils, des rayonnements en haut des montagnes. Hein. Et du coup, elle arrive à développer des molécules pour survivre. Et il y a eu beaucoup d'études aussi sur cet extrait de plantes qui montrent que ça permet d'agir sur tout ce qui est le système mitochondrial, c'est-à-dire notre énergie cellulaire, pour justement agir contre le raffermissement, agir contre le relâchement cutané, pour stimuler le raffermissement. Beaucoup d'études cliniques sur le cou, puisque justement, on a à 50 ans, voilà, on a aussi faut bien traiter son cou. Et après, j'ai développé, j'ai su aller chercher des extraits marins. Je vous en parle déjà depuis pas mal de temps, et peut-être sur ça que l'on va plus insister. Tout à fait. Et on peut aussi rajouter que même si les hommes, nous, on n'est pas forcément touchés par la ménopause, il y a aussi le phénomène d'andropause. Donc aussi vers l'âge de 50 ans, en fait, on a une diminution des androgènes. Voilà. Donc, même si c'est souvent moins violent que chez les femmes, malheureusement, c'est exactement la même chose. Aussi, on a une fonte des graisses, et puis c'est surtout qu'on a parfois aussi une accumulation de la graisse vers le bas du visage. C'est pour ça qu'on a vraiment un changement de l'ovale. Et justement, dans cette gamme-là, dans ces 3 produits, en fait, tu as choisi différents axes. Donc, il y a l'axe, on va dire, beaucoup plus classique, qui est la stimulation finalement des fibroblastes, pour qu'ils produisent beaucoup plus de collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Tu as aussi l'axe lipovolume, en fait, c'est-à-dire stimuler la néosynthèse en fait de lipides. Mais tu as aussi un axe qui est très intéressant dont on va parler, qui est le neurovieillissement. Exactement. Qui est quelque chose de assez novateur, parce que je crois qu'en cosmétique, tu es la seule à en avoir parlé actuellement. Exactement. Moi, je m'y intéresse énormément parce qu'en fait, on parle beaucoup de maladies, de dégénérescence au niveau des maladies d'Alzheimer, etc., au niveau du cerveau. Mais aussi, nos neurones du cerveau vieillissent. On peut se dire que les neurones du visage et de la peau vieillissent aussi. Et en fait, il y a beaucoup d'études, et là, ces chercheurs avec qui j'ai travaillé ont fait des études et ont poussé la recherche de façon très très intéressante, où en fait tous nos neurones on en a en fait au niveau de toutes les couches de la peau, dans l'épiderme, on a même jusqu'à dans l'hypoderme et le derme, et sur 1 cm² de pouce, on a plus de 2500 terminaisons nerveuses. Et en fait, ces neurones sont imbriqués avec nos fibroblastes. En fait, ils envoient des messages, des signaux, voilà. Et du coup, nos fibroblastes fabriquent le collagène et l'élastine. Et quand ces signaux, quand ils vieillissent, les signaux, ils sont pas reconnus, ils disent n'importe quoi, et donc la cellule, elle sait pas quoi faire, et elle fabrique plus son collagène et son élastine. Et donc, qui dit neurovieillissement dit fibrovieillissement. Et voilà, et c'est vrai qu'il faut pas s'imaginer, comme tu le dis, qu'il y a que les fibroblastes qui sont les cellules stars. Jusqu'à présent, on étudiait les fibroblastes. Hein. Mais en fait, il y a différents acteurs qui font, et aussi les neurones qui deviennent aussi des cellules à étudier. Et si on peut les protéger, on protégera nos fibroblastes. Exactement. Et on va peut-être commencer par vous montrer une étude très intéressante sur le neurovieillissement, où en fait les chercheurs, ils ont pris une culture en fait de neurones, qui sont en fait les cellules nerveuses de la peau, qu'ils ont mis dans un contexte de neurovieillissement. Et en prenant en fait ces cellules-là, ils les ont remises ensuite de surnageant, c'est-à-dire que ces cellules finalement avaient sécrété, ces cellules donc vieilles entre guillemets, qu'on appelle des cellules sénescentes, ils les ont mis sur des fibroblastes, donc des cellules de peau. Et on va vous montrer du coup qu'est-ce qui se passe. Donc effectivement, tu vois sur cette diapositive que l'on a une culture de neurones sains, donc tu vois qu'ils ont une vitalité très importante, elle est à 100.
Et lorsque tu exposes ces neurones justement à un facteur de vieillissement qui est l'amyloïde bêta, c'est ce que l'on retrouve justement dans le fameux Alzheimer. On a vu que ça pouvait faire partie d'une des causes du vieillissement des neurones. Et ben, tout de suite, on a une diminution presque de moitié de ces neurones qui dégénèrent en fait. Et du coup, comme tu dis, on a récupéré le surnageant de cette culture de neurones vieillis, puisqu'on s'est dit, les neurones, ça sécrète des signaux, des médiateurs, et on est allé les mettre dans d'une culture de fibroblastes. Et là, c'est pareil, tu vois, on voit que de la même façon que les neurones meurent et dégénèrent, tu as la même chose avec les fibroblastes, puisque pratiquement de moitié, les fibroblastes qui sont exposés à ces messagers diminuent de moitié. Ouais. Et dans la diapositive juste après, tu peux voir que du coup, ils se sont amusés à aller mesurer la synthèse d'élastine et de collagène dans ces fameux fibroblastes qui sont exposés à ces messagers de neurones vieillis. Et là, tu as une chute drastique puisque tu as moins 80% d'élastine et de collagène. Donc, on voit bien que les neurones exposés au neurovieillissement sécrètent des messagers qui affectent l'activité des fibroblastes et donc la synthèse de collagène et d'élastine. Voilà, donc la nouvelle stratégie anti-âge, c'était d'agir sur ce neurovieillissement pour contrer le fibrovieillissement. Exactement. Et du coup, tu as décidé de travailler avec un actif particulier, qui est un actif marin. Donc, vous allez voir dans la deuxième partie de cette vidéo qu'on va vous montrer en fait comment cet actif est fabriqué. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en plus le fournisseur que tu as choisi, c'est un fournisseur vraiment qui s'inscrit dans ce qu'on appelle vraiment la green biotech. C'est-à-dire que non seulement c'est un actif qui est très très avant-gardiste, qui est très très efficace, mais dont son mode de production en fait respecte l'écologie. Et ça pour moi c'est un point qui est vraiment clé. C'est-à-dire que, enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la clean beauty, comme elle est souvent mise en avant, c'est quelque chose que je combats parce que ça veut rien dire en règle générale. Et que ça, par contre, c'est des véritables innovations parce que c'est déjà une entreprise qui est française, qui est en Bretagne, qui, du point A jusqu'au point B, c'est-à-dire au produit final, en fait, on est vraiment dans un vrai processus écologique, c'est 100% d'énergie renouvelable, et en même temps, on est vraiment dans la science, dans la haute technicité. Ouais. Tout à fait. Et du coup, cet actif, il est dérivé d'une algue brune. D'une algue brune, tout à fait. Donc, on a un grand polysaccharide. Et en fait, ils sont allés récupérer les bactéries qui vivaient sur cette algue parce que ces bactéries synthétisent des enzymes. Et grâce à l'enzyme synthétisée par cette bactérie, ils ont pu la cultiver. Et du coup, pour permettre de découper cette grande chaîne de polysaccharides en des oligosaccharides, des petits sucres, deux acides uroniques. C'est ça, des acides uroniques, ouais. Et ensuite, ils ont fait toutes les études in vitro, in vivo, qui montrent l'effet sur la fermeté, le raffermissement de la peau et la diminution des rides. Voilà. Exactement. Et ce qui est très intéressant aussi sur cet actif, et c'est pas souvent mis en avant aussi par les marques d'ailleurs, c'est l'augmentation de la synthèse d'élastine. C'est vrai qu'on vous parle beaucoup de l'augmentation de la synthèse de collagène qui est très très importante. C'est d'ailleurs une des protéines les plus abondantes de notre organisme et du derme. Mais il faut pas oublier que l'élastine, même si elle est moins présente, elle est très importante parce que c'est vraiment elle qui littéralement tient et donne l'élasticité, parce que c'est un petit peu comme un petit élastique, cette protéine. Et on n'a pas beaucoup en fait d'actifs qui vont agir dessus. Vous avez les rétinoïdes, même si c'est pas complètement prouvé, et vous avez aussi ce nouvel actif. Exactement, parce que c'est vrai, comme tu dis, le collagène, c'est vrai qu'il diminue en fonction de l'âge, mais l'élastine, une fois qu'on l'a perdu, c'est foutu, c'est cassé et ça marche plus. Exactement.
Alors, il y a un deuxième actif aussi que tu as sélectionné, qui est aussi issu du biotechnologie et d'une autre algue cette fois-ci. Et ça aussi, c'est un actif assez fascinant parce que non seulement il va augmenter la synthèse de collagène, ce qui est très important, sauf qu'il y a toute une autre phase de vieillissement, c'est que non seulement on produit moins de collagène, mais en plus le collagène qu'on produit, son organisation dans l'espace et au niveau du derme, en fait, on la perd. Et grâce à cet actif, il y a des très très jolies images d'ailleurs de ce fournisseur. Ils ont pu montrer en fait qu'on a une réorganisation du derme, c'est-à-dire des fibres de collagène dans le derme. Et ça, c'est quelque chose pareil qui, à ma connaissance, a été pratiquement jamais étudié. Et puis bon, je vais le dire directement, il y a quand même beaucoup de marques qui s'y intéressent même pas. Et c'est une vision assez simpliste du vieillissement. On sait, on n'a plus de collagène, donc juste on le stimule. Si vous avez plus de collagène qui n'est pas organisé correctement, ça va servir à rien. Exactement. Et moi, c'est vrai que c'est un cheval de bataille depuis Garancia, parce que donc là, on a ce produit qui va agir sur la qualité du collagène, l'autre qui va aussi booster la quantité de collagène. Et c'est vrai que si c'est comme les poutres d'une maison qui tient la charpente, si les poutres, c'est bien d'en avoir, mais si elles sont vermoulues et qu'elles sont un peu molles, ben notre toit s'effondre. Et je travaille sur la qualité, la quantité du collagène depuis le début de Garancia, parce qu'avec la gamme mystérieuse aussi, j'utilisais un peptide là cette fois-ci, le venin de serpent de synthèse, qui agissait lui beaucoup plus sur la qualité que la quantité. Et je le complétais avec d'autres actifs. Voilà. Et là, c'est un peu ce même système. Je veux vraiment un anti-âge global. De toute manière, je veux vous faire la meilleure formule au monde. Voilà. Si je l'utilise, je veux ne pas vieillir. Donc, quand je fais un produit, j'essaye de vous faire quelque chose de très complet pour vraiment agir sur tous les axes de vieillissement et avoir une stratégie globale anti-âge. Alors, ces deux actifs marins issus d'algues, en fait, vous les retrouvez, si je ne me trompe pas, dans les deux crèmes que tu as faites. Exactement. Donc, vous avez, on va commencer d'abord par la crème de jour, qui s'appelle du coup, c'est Étoile du jour, qui se trouve juste là. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, vous avez des recharges avec. Et vous avez aussi... Il faut bien garder son pot, parce que souvent on oublie. Et en fait, c'est très facile. Après, on déboîte et vous le remplacez par... on clips. Voilà. Donc, super. Et en plus, c'est moins cher, c'est plus écologique, c'est parfait. Voilà. Exactement. Et vous avez aussi celle de nuit qui s'appelle À laver l'étoile, qui a un nom très poétique, politique, n'importe quoi. Poétique. Et comme tu nous as expliqué, en fait, le nom étoile, ça vient des fleurs d'Edelweiss. D'Edelweiss. Les cellules souches végétales d'Edelweiss. Exactement. Et c'est un extrait qui est particulier, comme souvent d'ailleurs avec toi. Les extraits naturels, c'est pas un extrait total de la plante, c'est vraiment un extrait très particulier qui a été étudié. Et le dernier produit de la gamme, on va dire même peut-être le premier, parce qu'il faut s'en servir en premier. C'est le sérum l'étoile polaire, qui est un peu plus concentré le fameux peptide lipovolume anti-fonte des graisses, qui contient 2 autres peptides, toujours nos cellules souches végétale d'Edelweiss et notre acide hyaluronique bas-poids-moléculaire, et qui contient d'autres extraits, et notamment un polysaccharide marin qui vit au niveau de l'Antarctique, qui a été découvert au niveau de l'Antarctique, et qui a une capacité de régénération de la peau très intéressante au niveau de la cicatrisation. Vous voyez, dans les fibroblastes qui étaient découpés, en bout de 48 heures, tu me l'avais montré. Voilà, et puis un extrait de ginseng aussi. Et voilà, et c'est assez complémentaire parce que quand on ajoute, il y a des effets dose aussi entre le peptide lipovolume quand on le rajoute avec la concentration des peptides dans les crèmes. Dans les 2 crèmes. Et d'un point de vue du coup de la routine, vous mettez évidemment le sérum et ensuite les 2 crèmes, donc une pour le jour, une pour la nuit. Alors ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que l'ensemble de cette gamme, comme je vous l'ai dit en introduction, ne contient pas d'actifs qui sont potentiellement irritants pour la peau,
ou pour lesquels il va falloir que vous créez une tolérance. Donc du coup, ce sont des produits qui sont adaptés quand même à beaucoup de types de peau. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et vous pouvez aussi continuer à complémenter les effets. Alors moi, je vous parle depuis très longtemps du rétinol ou du rétinaldéhyde. Donc vous pouvez, j'ai souvent fait le mélanger en fait à l'étoile polaire et ensuite vous utilisez les crèmes. Et vous pouvez aussi utiliser, surtout si, alors soit vous en voulez toujours plus, et je sais que vous êtes nombreux et nombreux à en vouloir plus, vous pouvez utiliser par exemple la crème La Foudroyante, qui même si je sais que au sein de Garancia, vous l'avez mis surtout pour lutter contre l'action anti-tache, mais c'est aussi un merveilleux actif, enfin ça contient un merveilleux actif qui est lié au vieillissement, et beaucoup de personnes, le vieillissement est aussi associé aux taches. Et cet actif-là est très très complémentaire. Et moi, je le trouve assez intéressant de le mettre, par exemple, après le sérum étoile polaire. Ouais. Et aussi, ce qu'on peut aussi, j'y pense, parce que moi, c'est un peu ma routine en ce moment, justement, mais après, c'est bien de changer, je trouve ça très intéressant. C'est de le mélanger. Moi, je le mélange en ce moment avec la poudre de vitamine C. Ouais. Une dosette, et je fais 3 pressions du sérum. Et après, j'utilise les crèmes. Et ça, cette crème-là, on peut l'utiliser aussi pour les peaux très sèches. Ouais. Au lieu de l'utiliser la nuit, tu peux l'utiliser le jour aussi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ça fonctionne aussi très très bien sur les mains, parce que j'ai aussi beaucoup fait. Ah, ça, j'ai pas essayé. C'est sur les mains, tu verras, ça fonctionne très bien. Le dernier point, juste avant que du coup on vous emmène en Bretagne à la découverte de la fabrication et comment sont faits ces actifs, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des formules en fait de ces produits, en particulier de la texture, parce que je sais que c'est un de tes piliers, c'est la sensorialité. Ouais. En particulier sur les textures, il y a toujours un travail qui est incroyable. Et ce que moi je trouve toujours en fait hallucinant, c'est que tu utilises jamais des ingrédients classiques, même au niveau du châssis en fait des produits. Et il y a des textures dans cette gamme-là qui sont hallucinants, en utilisant en fait même des agents de texture qui sont complètement différents. Moi, ce qui m'a frappé, c'est par exemple dans la crème de nuit. La crème de nuit est très très riche. Il y a du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est pas simple du tout de fabriquer avec, parce que c'est un peu comme une cire en fait. Et malgré tout, il y a une texture gel crème qui est incroyablement fraîche, qui est incroyablement fondante. Oui, tout à fait. Alors, c'était aussi un sacré pari avec le formulateur. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une texture, c'est exactement ce que tu as dit, c'est texture beurre gel fondant. C'est ça, c'est une texture à transformation en fait. Et elle est très agréable, elle fait pas gras du tout. Non. Très très douce. Tout ça toujours, j'ai toujours, il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Les peaux sèches l'adorent. Donc il y a des émulsionnants un peu particuliers à l'intérieur que j'ai trouvé. Et je me suis dit, ça pouvait le faire. Ouais, c'est un très très beau travail. Et pour celle en fait de jour, on est beaucoup plus sur une texture qui est entre en fait le gel crème et la lotion presque fraîche. Voilà. Et elle a une couleur rose. Alors la couleur rose en fait vient d'un actif que moi aussi j'adore, qui est de la vitamine B12. Exactement. Du coup, il n'y a aucun colorant. Vous savez que j'aime pas mettre des colorants, moi, dans mes produits, pas d'additifs, etc. Et des fois, c'est pour ça que des fois mes produits, ça change de couleur. Donc, faut surtout pas vous inquiéter, c'est normal, parce que je mets pas d'additifs là-dessus. Voilà, c'est comme nos pommes bio, elles sont pas des fois pas très belles, mais elles sont très bonnes et délicieuses. C'est un peu ça chez Garancia. Donc, l'idée, c'était de vous donner une petite couleur rosée, parce qu'on aime ça, mais sans mettre de colorant. Et il se trouve, comme tu dis, qu'il y a cette fameuse vitamine B12 qui donne cette couleur rose, et qui en plus pour les peaux sèches, parce que après 50 ans on a une peau qui se dessèche particulièrement, ça aide à reconstituer la barrière cutanée, notre film hydrolipidique. Donc voilà, c'était assez intéressant. Il y a également un petit film un peu anti-pollution que l'on trouve à l'intérieur, et voilà, elle est très agréable aussi. C'est vraiment très frais, ça ressemble beaucoup, je trouve, à ces textures gel crème en fait qui fondent presque en eau.
Et c'est une texture que j'appelle texture un peu de massage parce que notre problème après 50 ans, c'est le relâchement cutané. Voilà. Donc, c'est important de faire travailler nos muscles. Donc, je dis à mes clientes, arrêtez de faire ça, tac, 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 et puis comme ça, et puis partir. Hein. On pose sa crème, on se fait la petite étoile Garancia, pareil un peu sur le cou, et on travaille sa crème pour faire des petits massages. Et par exemple, on fait le petit cœur. Voilà, et on va comme ça, on se fait 10 petits exercices comme ça pour éviter le lifting quand on sera plus vieille. On travaille on fait toujours des massages de l'intérieur vers l'extérieur et on travaille aussi le contour des yeux. Et voilà, et du coup, en fait, avec cette texture, on est obligé un petit peu de la masser. Et puis elle garde en fait ce côté émollient, mais qui est pas très gras non plus, elle est très agréable. Voilà. Mais on voit que... Et ça vous oblige, c'est pour vous obliger à faire votre petit massage, votre petit yoga quotidien vous l'avez entendu. Du visage. Voilà. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que je discutais avec le docteur Sophie Couvet qui est médecin esthétique. Et en fait, on parlait de la stimulation des fibroblastes pour faire plus de collagène. Et une des voies, en fait, ce sont les mécanorécepteurs. En fait, c'est les récepteurs qu'on a dans la peau qui sont sensibles en fait au toucher. Et par le simple fait en fait de masser la peau, on pourrait les stimuler, ce qui pourrait engendrer plus de collagène. Alors, évidemment, vous le faites sans traumatiser la peau, mais en tout cas, c'est une voie, là encore, ça fait partie des nombreuses voies qui est très intéressante. Ouais. Exactement. Et après, on a notre texture de notre étoile polaire, qui a un effet un petit peu tenseur aussi, et Voilà, un côté gel très frais. Au départ, c'est une texture qui était thixotrope, c'est-à-dire qu'en fonction elle était gélifiée et avec la pompe, elle se transformait. Mais j'ai eu des réclamations sur cette texture où certaines clientes disaient oui, mais c'est bizarre, c'est gélifié, ils comprenaient pas cette texture. Donc du coup, je l'ai un petit peu moins gélifiée pour elle a un petit peu évolué pour que justement ça soit plus facile et pour et que j'ai pas de clientes qui pensent que la formule soit différente ou pas. Donc j'ai un petit peu mis un gélifiant. Tu as aussi utilisé un gélifiant qui est très particulier dedans, qu'on trouve pas d'habitude, parce que ça m'avait frappé. Qui est de l'agave, voilà, qui est un extrait d'algue aussi. Et naturel et qui permet justement de gélifier et de pas avoir cette texture silicone tout en étant très très douce. Voilà. Ouais. Et non collante aussi parce que les sérums aqueux, pour qu'ils soient non collants, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. On est d'accord. Effectivement. Donc écoutez, on va vous laisser avec la suite de la vidéo et on va vous emmener en Bretagne. Vous allez maintenant découvrir comment a été extrait cet actif qui va booster l'élastine et qui va surtout ralentir le neurovieillissement. Et il est extrait d'une algue brune. Et je vous laisse avec Pierre-Yves Morvan. On a voulu développer un extrait de cette macroalgue brune. En fait, on s'est inspiré de ce qu'elle fait dans la nature. Et dans la nature, elle vit avec un microbiote particulier. Et de plus en plus aujourd'hui, on s'intéresse au microbiote des algues. Parce qu'en fait, l'algue, dans la nature, elle n'est pas stérile. Elle a son propre microbiote. Comme nous-mêmes, nous avons notre microbiote sur notre peau ou dans notre intestin. Les algues ont un microbiote composé de bactéries marines originales. Ces bactéries marines, en tout cas certaines d'entre elles, produisent des enzymes qui sont capables de dépolymériser les parois des algues. Donc là, l'idée que nous avons eue, c'est d'extraire une bactérie marine, de l'isoler, de lui faire produire cette enzyme, parallèlement d'extraire le polysaccharide de l'algue et de mettre ensuite cette enzyme sur le polysaccharide afin de dépolymériser le grand polysaccharide. C'est-à-dire qu'à partir d'un grand sucre, on va obtenir des petites fractions par la coupure par les enzymes produites par la bactérie qui vit en symbiose avec l'algue. Donc c'est une vraie réflexion, on reste dans le mécanisme de vie
de l'algue dans son biotope, dans son environnement naturel. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait de manière assez intuitive. C'est un des premiers développements biotech de Codif. À cette époque-là, on ne parlait pas encore de microbiote. On ne parlait pas encore de microbiote, mais on savait déjà que les algues avaient leurs propres bactéries. On avait plus de chances de trouver une bactérie particulière qu'une autre sur telle ou telle algue. Et c'est quoi le rôle de cette bactérie quand elle produit son enzyme naturellement à la surface de l'algue? Ça rend service à l'algue? Oui, on pense en fait que la bactérie vit vraiment en être symbiotique avec l'algue, c'est-à-dire qu'elle s'apporte mutuellement des bénéfices. L'algue va protéger la bactérie va lui apporter quelque chose aussi en retour. Et on pense que par les enzymes produites par cette bactérie, on a la possibilité pour l'algue de couper donc naturellement ces polymères, ces polysaccharides, de générer des oligosaccharides, donc de plus petite taille, qui vont lui servir de facteur de croissance. Et c'est dans ces conditions-là qu'elle va permettre à la régénération de l'algue, en particulier lorsqu'elle est abîmée. Si elle est blessée, elle va produire plus de ces enzymes et donc plus de ces oligogénates qui vont stimuler la néosynthèse finalement d'une sorte de cicatrisation, si vous voulez, naturelle de l'algue grâce à cette vie en présence de la bactérie. Donc il y a un vrai apport mutuel des deux. Et ce sont ces sucres qui participent à la régénération qui sont dans notre extrait pour des propriétés anti-âge. Donc il y a un parallèle vraiment entre les deux, ce qui se passe naturellement et ce qu'on peut transposer dans la peau. Tout à fait. Parce que même si ce sont des sucres d'algues, ils sont reconnus dans leur... Alors ils ont la caractéristique, et ça c'est assez surprenant, effectivement, une fois qu'ils sont dépolymérisés, de reconnaître des récepteurs à la surface de nos cellules et de stimuler la régénération cellulaire. Donc effectivement, c'est une particularité biologique de ces oligoalginates. Et ce sont des petites molécules d'acide uronique, c'est ça? Composées, exactement. C'est ça la plus petite, le petit sucre qui a été découpé. Donc les polysaccharides qui sont extraits de la macroalgue, c'est des polymères constitués d'acide uronique. Essentiellement deux, l'acide hyaluronique et l'acide manuronique. Et c'est l'association des deux qui donne ce polymère de très grande taille. Une fois qu'il est coupé par l'enzyme, et ça de façon bien spécifique, parce qu'en fait l'enzyme produite par la bactérie va couper à un endroit bien donné, entre des acides hyaluroniques ou entre des acides manuroniques, et c'est ça qui va générer toute une série d'oligosaccharides de petite taille. Et ça va leur donner l'activité biologique grâce à cette structure originale. Donc là, on était vraiment dans une conception, même si c'est un développement effectivement qui a déjà un certain nombre d'années, on est dans une vraie réflexion de biotech, où on a le polymère à partir de l'algue, l'enzyme à partir de la microalgue ou la bactérie marine isolée de cette algue, et on va les mettre évidemment ensemble pour pouvoir refaire dans une cuve ce qui se passe finalement dans la nature. Dans cette seconde partie, vous allez découvrir le laboratoire de test, et je devrais même dire les laboratoires de test, où les différents actifs sont d'abord testés in vitro, puis sur des modèles de peau, et enfin in vivo. Donc une fois qu'on a réalisé des extraits de plantes ou d'algues, il va falloir maintenant trouver des efficacités à ces extraits. Pour ça, on change de laboratoire et on arrive dans le laboratoire de culture cellulaire. Ce laboratoire, il est finalement structuré en trois parties. La première partie, c'est générer des cellules de la peau et des modèles de peau. La deuxième partie, c'est mettre les extraits sur ces modèles. Et la troisième étape, c'est mesurer les efficacités des extraits qui ont été testés sur la peau. Alors pour la première partie, il s'agit juste d'isoler différents types de cellules de la peau à partir de fragments de peau. Alors on part toujours de fragments de peau humaines, normales, saines, qui sont récoltés à partir de chirurgie plastique. Donc on a affaire à des tissus tout à fait normaux. À partir de ces fragments de peau, qu'on appelle explants, on va isoler différents types de cellules de la peau, les kératinocytes de l'épiderme, les fibroblastes du derme, les mélanocytes qui sont les cellules pigmentaires présentes dans l'épiderme. Toutes ces cellules vont être isolées.
Une fois qu'elles sont isolées, on va amplifier ces cellules pour en avoir suffisamment. On peut éventuellement les congeler à l'azote liquide à moins 196 degrés pour pouvoir constituer une banque de cellules qui va être finalement notre banque qui nous permet ensuite de travailler sur des cellules jeunes, des cellules moins jeunes, sur des cellules d'hommes ou des cellules de femmes, des cellules isolées sur le visage ou sur le corps. On va pouvoir choisir réellement les cellules sur lesquelles nous allons tester nos ingrédients cosmétiques. La deuxième étape possible et encore plus intéressante, c'est de reconstituer des modèles en 3 dimensions. On appelle ça les modèles 3D de peau. On va pour cela utiliser chacune des cellules qu'on a préalablement isolées et on va reconstituer une nouvelle peau. Notamment, on peut prélever des fibroblastes du derme qu'on va intégrer dans une matrice de collagène pour faire un derme équivalent. Sur ce derme équivalent, on va ensemencer des kératinocytes de l'épiderme pour reconstituer un nouvel épiderme dans lequel on peut intégrer éventuellement des cellules pigmentaires, les mélanocytes, ou des cellules nerveuses ou des cellules immunes. Donc ce modèle peut être relativement simple, voire des modèles extrêmement compliqués. Sur ces modèles 3D, on va pouvoir appliquer nos ingrédients cosmétiques, soit dans le milieu de culture, soit en topique, donc à la surface, ce qui a l'avantage aussi d'étudier le comportement d'un ingrédient en termes de pénétration à travers la peau. Il est évident que les molécules les plus grosses vont avoir tendance à rester à la surface, tandis que les molécules de plus petite taille vont avoir tendance à pénétrer davantage dans la peau et atteindre finalement leur cible, qui sont nos cellules de peau. Dans le cas de l'extrait d'algues brunes, où on aura préalablement réduit la taille des polysaccharides grâce à nos enzymes d'origine bactérienne, on va avoir donc des fragments de plus petite taille qui vont pouvoir pénétrer davantage et être plus actifs sur nos modèles de peau et également sur la peau des volontaires. On va maintenant s'intéresser à la production des algues. Et ces algues sont soit produites en bioréacteur, ou comme vous allez le voir un peu plus tard dans cette vidéo, c'est de la culture en mer. Donc, si on est dans la zone de production de la Jania rubens, qui est une macroalgue dont on maîtrise la culture, après avoir fait des petits prélèvements, les avoir stérilisés et contrôlés, on arrive à produire maintenant cette algue en photobioréacteur de 700 litres d'eau de mer. Donc vous avez ici plusieurs photobioréacteurs à des stades de culture différents. Ce qui permet de voir ici par exemple une culture relativement jeune, qui a peut-être 1 mois, et ici son équivalent, mais après 2-3 mois de culture. Donc c'est la seule différence, ici c'est le temps de culture. Je vous ai montré rapidement la culture de l'algue Jania rubens, bien qu'elle ne soit pas utilisée dans la gamme étoile de chez Garancia, mais je trouvais intéressant de vous le montrer. Nous allons maintenant partir en mer, où vous allez en fait découvrir les cultures de wakame qui ont été et qui sont toujours faites par Jean-François Arbona, qui est un algoculteur et qui a appris la culture de ces algues en Corée du Sud dans les années 80. Je vais juste vous laisser quelques extraits. La concession en 1983. Cette concession date de 1983 et donc je cultivais des algues déjà à cette époque, principalement pour l'alimentaire, et donc les usages cosmétiques sont venus plus tard. Donc à cette époque, c'était pas aussi grand, hein. La concession faisait la moitié à peu près de cette superficie. Et mais les espèces étaient déjà les mêmes, l'Ondaria qu'on connaît sous le nom de wakame. Et également, je fais toujours différents types de laminaires, espèces locales d'algues brunes en grande lame classique, hein, voilà. Pour cette zone ici, on a en dessous de nous, selon le niveau de marée, au plein, on a jusqu'à 17 mètres à peu près d'eau, et au bas, environ 9 mètres. Ce qui est moins de marnage qu'en mer ouverte, du fait du barrage de la Rance, barrage métrique, qui réduit un petit peu l'amplitude.
Et l'avantage, c'est que c'est une zone abritée qui permet ce type de travail plus facile que si on est en milieu ouvert où il y a une houle très très dure et où c'est parfois difficile d'accès. C'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'il y a un très très fort courant. Alors c'est bon pour l'eau, c'est un brassage et autres, mais pour travailler, c'est un peu plus difficile. Sur donc l'endroit est classé en Natura 2000, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de rejet, on est tout à fait tranquille et on travaille en bio depuis que c'est possible en algues, c'est-à-dire depuis 2009 avec la promulgation en 2010 et on a eu le premier label bio en algues en 2010. Ce qui nous intéresse davantage, c'est donc sur le cycle de culture. Bien entendu, les algues que vous voyez là sur cette filière poussent pas naturellement. Enfin, elles pourraient, mais on aurait de tout. Donc il y a une phase en laboratoire, en écloserie, si on est dans le milieu de l'aquaculture. Vous avez d'abord cette partie de l'algue qui, au fur et à mesure que l'algue se développe, elle acquiert sa maturité. Et elle va développer dans cette partie-là qu'on appelle le sporophylle, la base fertile que vous utilisez pour vos produits. Elle va développer des cellules reproductrices qui sont des spores, qu'on appelle des spores. Les algues n'ont pas de graines, elles ont des spores, ce sont des toutes petites cellules microscopiques. Et ces cellules sont libérées lorsque la plante a atteint sa pleine maturité, sont libérées dans le milieu et elle donne naissance, j'abrège un peu le cycle si vous voulez, elle donne naissance à de nouvelles algues qui vont aller se fixer sur des supports naturels qu'elles vont rencontrer ou des cordes, puisque si vous avez un bateau à l'amarrage et que vous le laissez un bout de temps, vous verrez en venant, votre amarre sera pleine d'algues, donc elles adorent se fixer sur même des cordages. On a utilisé ça pour justement transposer des techniques que moi j'ai acquises en Corée du Sud il y a très longtemps, où ils sont spécialistes des cultures d'algues. Et on a transposé les techniques de Corée du Sud à, disons, aux conditions bretonnes, où l'eau est quand même le régime de l'eau est quand même plus dur, plus tonique, qu'en Corée, où ils ont des baies très fermées, où on peut travailler vraiment. Donc ceci dit, on part des bases fertiles en écloserie et on a développé une méthode pour conserver les spores en vie végétative dans des ballons d'eau de mer jusqu'au moment où on va vouloir les retransférer en mer pour les faire grandir. Et à ce moment-là, on fixe ces spores qui sont dans des ballons. Il ne faut pas avoir des ballons de fête foraine, ce sont des ballons à essai, vous voyez, des ballons en pyrex, transparents qui laissent passer la lumière. Et donc, on va fixer ces toutes petites cellules sur une cordelette en nylon. Vous voyez ça? C'est cette cordelette-là qui reçoit l'ensemencement en écloserie. Et quand on va venir au début du cycle de culture en mer, c'est-à-dire fin de l'été, début de l'automne, les bébés algues, elles font mais quelques millimètres. Et en 6 mois, vous voyez ce que ça devient? C'est énorme. C'est typique des algues qu'on appelle laminaires. Ce sont des très grandes algues qui poussent très vite, d'accord? Et avec un pic l'hiver, il faut que soit froide. Ça va donner ça. L'algue grandit, commence à développer donc sa base fertile, va émettre des spores et ainsi de suite. La boucle est bouclée et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Un immense merci à Saveria Coste pour ce très très beau voyage en Bretagne. Écoutez, à très très vite. Et comme toujours, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite aussi à commenter, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram et sur le compte Instagram de ma propre marque. Et à très très vite.